Radiolis présente la soirée du hockey de Taekwondo. Radiolis présente la soirée du hockey du 32 décembre de l'année que tu veux. Bienvenue à Taekwondo. Au jeu les bizarres. Bienvenue à cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans une source vraiment unique. C'est la transcription d'un vieil enregistrement audio nommé Radio Alice Soir Face C. Ça se présente comme un documentaire radiophonique sur le hockey dans un lieu qui s'appelle Taekwondo, et c'est là que ça devient fascinant. On est loin, mais très loin d'une analyse de match habituelle. Ah oui, complètement. Le ton est presque philosophique. C'est ça, c'est incroyablement poétique. On a l'impression que le hockey, c'est juste un prétexte pour parler de quelque chose de bien plus grand. C'est exactement ça. L'objectif aujourd'hui, c'est décortiquer comment ce document-là utilise le hockey pour construire, pièce par pièce, une vraie métaphore de l'identité d'une nation. OK. On va voir comment la source relie le sport au climat, au territoire, même à des valeurs morales, très profondes. Wow. Mais il faut dire tout de suite, la transcription est comme en deux temps. Il y a le documentaire lui-même qui est d'une richesse incroyable, puis après, il y a une fin qui dérape solide dans l'absurde. C'est une cassure assez déstabilisante. Disons-le, une fin complètement bizarre. Mais bon, avant d'arriver là, plongeons dans le cœur du sujet. Juste en lisant la description de l'ambiance sonore au début. Oui, l'immersion. La musique entraînante, les bruits de la foule, le crissement des patins sur la glace, on est tout de suite transporté. On sent le froid, l'énergie qui monte. On y est. OK, puis dès le départ, le commentateur nous lance une idée qui m'a vraiment fait réfléchir. Il dit « De tous les pays sportifs, Taekwondo est l'un des plus froids. Et pourtant, de tous les sports pédestres, le hockey est le plus rapide. » J'avais jamais pensé à ça de même. C'est un paradoxe, hein? Oui. Instinctivement, le froid, on l'associe à l'immobilité, à quelque chose qui fige. Mais la source, elle, inverse complètement cette logique. Le froid n'est plus une contrainte. Non, ça devient le catalyseur, la condition même pour cette explosion de vitesse. Exactement. Et ça nous amène directement à la définition très particulière que la source donne d'un sport national. Qui n'est pas juste une question de popularité, j'imagine. Non, pas en tout. Pour le commentateur, un sport national, et je cite, c'est un sport qui surgit de la matière même d'une nation, c'est-à-dire de son sol et de son climat. Donc, c'est organique. C'est ça. Le hockey ne serait pas un jeu importé, mais une réponse à l'environnement. Le document va même plus loin. Il dit que jouer au hockey, c'est une façon de redire que les hommes ont transformé l'hiver immobile, la terre durcie, la vie suspendue. C'est presque un acte de création. C'est une victoire symbolique. On prend un élément hostile et on en fait un terrain de jeu allègre, vigoureux, passionné.
Cette idée de victoire sur la nature, de transformer le rude en sublime, ça me fait penser au passage sur les enfants, là. Parce que là, il y a une phrase qui m'a vraiment jeté par terre. Ah oui, je sais de laquelle tu parles. Le commentateur les regarde jouer et il dit « Les enfants ont l'air de se battre. Ils ne font qu'apprendre à habiter leur pays. C'est puissant. » C'est fou. Ça élève une simple partie de hockey de ruelle au rang de rite de passage. On n'apprend pas juste à jouer, on apprend à composer avec son territoire, avec son identité. Et ce processus d'apprentissage, cette initiation, comme l'appelle la source, est super bien détaillé. C'est vraiment le passage de l'état brut à l'état, disons, civilisé. Comment ça? Bien, tout part d'une simplicité désarmante. Un peu d'eau durcie, puis le jeu peut exister. Mais cet espace sauvage est tout de suite conquis par une règle, par une idée, la stratégie s'installe. Mhm. OK? Et comme le jeu est si rapide, la pensée peut pas être lente, elle doit devenir un réflexe. Le document laisse même les leçons de ce réflexe. Saisir au vol, conduire l'enjeu, marquer un but. Des actions de jeu, quoi. Oui, mais il mentionne aussi, et c'est super intéressant, l'art de s'arrêter. La maîtrise n'est pas que dans le mouvement. Elle est aussi dans l'immobilité contrôlée. Exactement. C'est un apprentissage complet, en effet. Fait qu'on a ce microcosme de société sur la glace, avec ses règles, ses réflexes, et autour, il y a la vraie société, le public, Mhm, les manifestations chorales. qui rythme la durée sportive avec leurs exclamations massives. C'est dans cette arène-là que les joueurs évoluent. Et c'est là que le commentateur amène un point que je trouve super important, surtout aujourd'hui. La différence entre un héros et une vedette. Ouais. Il insiste vraiment là-dessus. Les grands joueurs sont des héros et non des vedettes. Une nuance cruciale. Et je me demande, dans notre culture tellement axée sur l'image, la célébrité, est-ce qu'on fait encore cette différence-là? J'ai l'impression que la ligne est devenue pas mal floue. C'est une excellente question et je pense que la source nous donne des outils pour y répondre. Pour le commentateur, la distinction est fondamentale. La vedette, c'est une construction externe, c'est l'image, la popularité. OK. Le héros, lui, est défini par des qualités internes, des vertus morales qui sont mises à l'épreuve par le jeu. La source les nomme endurance, sang-froid, témérité, courage. Le sport devient un théâtre moral. C'est exactement ça. Le grand joueur n'est pas admiré pour sa célébrité, mais parce qu'il incarne des valeurs que la société juge essentielles. C'est un modèle de caractère avant d'être une image. Un théâtre moral. J'aime beaucoup l'expression. Et, comme dans tout bon théâtre, il y a du drame. Le test de caractère, ça implique la possibilité d'échouer. Bien sûr. Et la façon dont le document décrit l'échec, c'est d'une intensité incroyable. Il parle d'un but encaissé, non pas comme une défaite, mais comme presque une blessure. Aigu comme un coup de feu. C'est intense. Honnêtement, en lisant ça, je me dis, c'est pas un peu mélodramatique? Un coup de feu, on parle d'un jeu quand même. C'est vrai que l'image est forte, mais elle s'inscrit dans une logique psychologique très précise. Le commentateur explique pourquoi cette blessure est si vive. Ah oui. Il dit l'échec de l'homme est encore plus cuisant devant le triomphe des choses insaisissables. Autrement dit, perdre un bras de fer, c'est une chose. Mais être déjoué par une petite rondelle de caoutchouc qui fait la toute vitesse, c'est une défaite face à l'imprévisible. Exact. C'est une humiliation de l'intelligence et du réflexe, ce qui, dans ce sport, est la défaite suprême. Et cette vision dramatique de l'échec, ça justifie la philosophie du jeu qui est présentée juste après. Et ça explique peut-être pourquoi ils sont prêts à tout risquer pour éviter cette blessure. La philosophie de l'attaque à tout prix. Ce qui nous amène au geste le plus fou du hockey. Retirer le gardien, oui. Le commentateur pose la question, hein? Le but est vide. Pourquoi? Et la réponse est au cœur de la thèse du document. Le hockey, nous dit-on, est un jeu offensif par essence, où le plaisir de l'attaque justifie tous les risques. Donc on sacrifie la défense. C'est l'acte de foi ultime dans cette philosophie. C'est un sacrifice total de la défense au nom de l'attaque. On accepte le risque de la défaite la plus humiliante pour se donner une chance de plus de, je cite, « porter ainsi la guerre sans désemparer dans les lignes ennemies », C'est une prise de risque qui frôle la démesure. mais qui est cohérente avec la nature du jeu. Mais cette intensité, cette philosophie du risque total, cette vitesse qui, comme le dit la source, peut être plus rapide que la conscience et de la déborder. Mhm. C'est là que tout peut déraper, j'imagine. On sent qu'on marche sur une ligne de crête. Et que la chute est proche. C'est là qu'on arrive au concept de scandale sportif.
Exactement. Le scandale sportif, selon la source, c'est le moment précis où cette ligne de crête est franchie. C'est le moment où les joueurs rompent la mince barrière qui sépare les deux combats, celui du sport et celui de la vie. Le jeu perd son cadre. Il perd ses règles. Il redevient un conflit brut, une simple agression. C'est une régression. Le héros, qui devait incarner des vertus, échoue à son test moral et redevient juste un belligérant. Le sport perd sa fonction civilisatrice en quelque sorte. C'est un échec collectif. C'est un échec tragique Ouais. parce que le document souligne que ce dérapage entraîne, je cite, entraîne la foule qui venait précisément lui demander de l'en purifier. Wow, c'est fort. Les spectateurs viennent pour une catharsis, pour voir les passions humaines canalisées. Quand le jeu implose, non seulement il échoue à offrir ça, mais il ramène la foule à cet état de passion brute dont elle voulait s'échapper. C'est une double trahison. Oui, Ce qui nous amène à la phrase finale du documentaire, qui est d'une concision et d'une puissance. immanquable. Après avoir exploré tout ça, le commentateur conclut « Le sport, c'est tout le trajet qui sépare un combat d'une émeute. » En une phrase, tout est dit. Tout est là. C'est la définition même de la civilisation par le jeu. Maintenir cette distance, c'est le but ultime. Mhm. Et là, juste après cette conclusion monumentale sur la nature de la société, le plancher nous lâche sous les pieds. C'est le moins qu'on puisse dire. L'enregistrement bascule. On entend une petite voix d'enfant qui commence une phrase « Moi plus tard quand je serai » et clac. Un bruit sec. La parole est coupée. C'est d'une brutalité. Oui. Et c'est même pas la fin. Après ce claquement, il y a un silence, puis on entend un bruit de manipulation, genre quelqu'un qui change une vieille bande, et ensuite, sorti de nulle part, une voix complètement différente. Comique presque. Oui, un ton théâtral qui déclame une phrase absurde. Non, Zeus, on se fiche de moi sur une mangouste à col roulé. Une mangouste à col roulé? Sérieusement? Oui. On parle de la philosophie sur la civilisation à un sketch des Monty Python.